communément appelé le général de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey et Deux Églises. C'est un militaire, un résistant et un homme d'État français. Il est également chef de la France libre, puis dirigeant du Comité français de libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut aussi président du gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946. Il fut aussi président du Conseil des ministres français de 1958 à 1959. Il fut aussi l'instigateur de la Cinquième République fondée en 1958. Il est aussi le président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Il est le premier à occuper la magistrature suprême sous la Cinquième République. Élevé dans une culture de grandeur nationale, Charles de Gaulle choisit la carrière d'officier. Il est fait prisonnier lors de la Première Guerre mondiale. Il est également promu général de brigade à titre temporaire le 25 mai 1940. Il est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale dans le gouvernement Renault pendant l'exode de 1940. Il rejette l'armistice demandé par Pétain à l'Allemagne nazie. De Londres, il lance au bâtiment basse consommation l'appel du 18 juin au peuple français pour résister et rejoindre les forces libres. Condamné à mort et déchu de la nationalité française par le régime de Vichy, il veut incarner la légitimité de la France et être reconnu en tant que puissance par les Alliés. Ne contrôlant que quelques colonies, mais reconnu par la résistance, il fusionne en 1943 la France libre au sein du Comité français de libération nationale dont il finit par prendre la direction. Il dirige donc le pays à la libération. Favorable à un exécutif fort, il s'oppose au projet parlementaire des partis et démissionne en 1946. Il fonde le Rassemblement du peuple français, mais son refus de tout compromis avec le régime des partis l'isole dans une traversée du désert, à l'écart de toute responsabilité. De Gaulle revient au pouvoir lors de la crise du 13 mai 1958, pendant la guerre d'Algérie. Investi président du Conseil, il fait approuver la Cinquième République par un référendum. Élu président de la République, il veut une politique de grandeur de la France. Il affermit les institutions, la monnaie et donne un rôle de troisième voie économique à un État planificateur et modernisateur de l'industrie. Il renonce donc par étapes à l'Algérie française, malgré l'opposition des Pieds Noirs et des militaires qui avaient favorisé son retour. Il décolonise aussi l'Afrique noire en y maintenant l'influence française. De Gaulle prône l'indépendance nationale en rupture avec le fédéralisme européen et le partage de Yalta. Il préconise donc une Europe des nations impliquant la réconciliation franco-allemande et qui irait de l'Atlantique à l'Oural. Réalise la force de dissuasion nucléaire française, retire la France du commandement militaire de l'OTAN, pose
un veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne, soutient le Québec libre, condamne également la guerre du Vietnam et reconnaît la Chine communiste. Sa vision donc du pouvoir, c'est-à-dire un chef directement approuvé par la nation, l'oppose au parti communiste, socialiste, centriste, pro-européenne et d'extrême droite. Il critique un style de gouvernance trop personnel, voire un coup d'État permanent, selon la formule de François Mitterrand, contre lequel De Gaulle est réélu en 1965 au suffrage universel direct. Il surmonte la crise de mai 68 après avoir semblé se retirer, convoquant des élections législatives qui envoient une écrasante majorité gaulliste à l'Assemblée nationale. Mais en 1969, il engage son mandat sur un référendum, donc sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Il démissionne après la victoire, non. Il se retire dans sa propriété de Colombey-des-Églises où il meurt 18 mois plus tard. Charles de Gaulle, considéré comme l'un des dirigeants français les plus influents de son siècle. Il est aussi donc un écrivain de renom. Il a notamment laissé des mémoires de guerre où il affirme s'être toujours fait une certaine idée de la France, jugeant que la France ne peut être la France sans la grandeur. Mon nom est Rolken Sirone, l'histoire est ma passion. Watinda banga sokufa safa saphenduka saphenduka nje bovu watinda uwe mono